Si la chorale a le micro, et c'est qu'il doit. Voilà, qu'est-ce que vous arrivez aujourd'hui? Ce que j'ai dit, c'est une parenthèse. Alléluia. Qui est là ce matin, tu es la bienvenue. Où tu es le bienvenu. Alléluia. Amen. À chaque fois que le Seigneur rassemble son peuple comme ce matin, c'est parce qu'il y a un message qu'il veut transmettre. Et le thème de ce matin est tellement crucial que je prie le Seigneur de me donner d'être calme pour pouvoir parler. Parce que le thème de ce matin est tellement profond et puissant que même plusieurs enfants de Dieu sont affectés par ça. Yes. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire à tous ceux qui sont connectés, ceux qui sont présents, d'être tellement déterminés et concentrés, focalisés sur cet hôtel. Alléluia. Amen. Le message de ce matin va révolutionner ta vie. Amen. Tellement qu'il y a beaucoup de choses à dire, je n'aimerais pas aller de long à large. J'aimerais rapidement qu'on aille dans la parole. Somme 78, verset 51. Leave me, let go. If you leave me now, where will I stand? Jesus, Jesus, Jesus. You are the apple of my eye. Si tu m'abandonnes, si tu m'abandonnes, je ferai Jésus, 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 c'est toi l'angle. Moi je t'appartiens, je t'appartiens, je t'appartiens, je t'appartiens, oh, jusqu'au jour du bien. Jésus, je t'appartiens. Élève la voix et chante, joue avec ton esprit, c'est ça que Dieu veut. Parlez à toi l'esprit, ton esprit. I am your own. I am your own. I am your own. I am your own. Si te dejo mejor,
Père, que je disparais, que tu croisses, que je reste, que l'on ne soit pas vu, que toi seul tu sois vu. Esprit de Dieu, prends contrôle. Donne l'expression à mes paroles. Guéris la destinée de quelqu'un. Et que personne ne rentre sous le son de ma voix dans le même moment de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont accablés rentrent étant déchargés. Tous ceux qui sont malades rentrent étant guéris. Que les destinées changent pour le meilleur. Et que la vie de quelqu'un qui va dire Amen comme le tonnerre change notre service. Psaume 78. Je vais deux lecteurs ce matin. Psaume 78, le verset 51. Et Genèse 37, le verset 2. Psaume 78, verset 51. Et le deuxième lecteur, Genèse 37, le verset 2. Allons-y. Psaume 78, verset 51. Oui. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte. Éteignez le micro de la couronne pour que ça ne soit pas la chaîne. Retenez tout ça. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte. Oui. Les prémices de la force sous les tentes de Cham. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte. Reprends encore ça plus fort. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte. Oui. Les prémices de la force sous les tentes de Cham. Les prémices de la force. De la force. Sous les tentes de Cham. Allons-y rapidement, le Genèse 37, verset 2. Si quelqu'un a tu peux lire. Genèse 37, verset 2. Voici la postérité de Jacob. Voici la postérité de Jacob. Joseph. C'est bon. Âgé de 17 ans. Non, c'est bon, c'est le suffit. Voici la postérité de Joseph. Ce matin, je prêche sur le thème que j'ai intitulé Briser la malédiction des premiers-nés. Briser la malédiction des premiers-nés. Première partie, parce qu'il pourra avoir une deuxième partie. C'est trop profond. Briser la malédiction des premiers-nés. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais que tu me donnes ton ascension de façon très profonde. Avant de commencer ce matin, bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Il existe 8 types de premiers-nés. Et la Bible déclare le livre de Psaume 78 qu'on a lu tout à l'heure. Verset 51. La Bible déclare ceci. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte. Les prémices de la force sous les tentes de Cam. Beaucoup de personnes savent que les premiers-nés parlent du premier. Les premiers-nés parlent de la vigueur. Dans le livre de Genèse 49, on peut voir comment est-ce que Jacob, un homme, au soir de sa vie, rassemble son peuple, rassemble ses enfants. Et il dit à Israël, écoutez ce que votre père vous dira. Repère, premier-né, ta prémisse est ma vigueur. Tu n'auras pas de prééminence. Les premiers-nés parlent de ceux-là qui sont en premier. Mais est-ce que tous ceux qui viennent premièrement dans le ventre sont les premiers-nés? Point d'interrogation. Et ce matin, je te parlerai de 8 premiers-nés. Des 8 types de premiers-nés. Mon message ce matin sera très bref et très profond. Allons-y. Premier type de premier-né. Le premier type de premier-né qui existe, ce sont les premiers-nés par naissance. Ce sont les premiers-nés par naissance. Dans Genèse chapitre 4, verset 1, Roland, tu vas la Bible rapidement. Non, tu n'as pas besoin d'écrire. Je veux que tu cours avec ça avec moi. Si je mentionne un verset, tu lis. Plus tard, tu vas réécouter l'enseignement. Genèse 4, verset 1. On dit Caïn était le premier-né. Caïn était le premier-né. Genèse 4, verset 1. Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut un enfant à Caïn et elle dit, j'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel. C'est bon. Et la Bible déclare que Adam connut sa femme et enfanta Caïn. Caïn était le premier-né des entrailles de Adam. Donc le premier-né, d'après la naissance, c'est celui-là qui ouvre les entrailles de maman. C'est celui-là qui vient en premier dans les entrailles de maman. C'est le premier, les prémices qui a dit Amen. Amen. On voit également dans Marc chapitre 6, verset 3, comment est-ce que Jésus-Christ, le Seigneur, était le premier-né des entrailles de Marie. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Verset 3. Verset 3. N'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le charpentier? Le fils de Marie. Le fils de Marie. Le frère de Jacques. Le frère de Jacques. De Jos. De Jude. Et de Simon. Oui. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Tu vois que oui. Allons-y. Et il était pour eux. Et il était pour eux une occasion de chute. Regarde-moi bien aimé. La Bible déclare que Jésus-Christ est venu devant son peuple. Et il est venu en premier.
Donc il a ouvert les entrailles, la matrice de sa mère. 1 Samuel chapitre 1, le verset 20 à 21. On nous parle également d'une femme qui s'appelait Anne et qui a enfanté son fils Samuel. Amen, allons-y. 1 Samuel, chapitre 1. Oui. Il y avait un homme à le verset 20. 1 Samuel, chapitre 1, le verset 20 et 21. Amen. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils. Elle enfanta un fils. Elle nomma Samuel. Elle nomma Samuel. Super, continue. Car dit-elle? Car dit-elle? Je l'ai demandé à l'Éternel. Oui, c'est bon. Je l'ai demandé à l'Éternel. Je vais prophétiser la vie d'une femme sur le son de ma voix qui cherche l'enfant. Au nom de Jésus-Christ. L'année prochaine, à cette même heure, reçois un bébé miraculeux de Jésus-Christ. Toi qui cherches l'enfant, ton amen te donne cela ce matin. Alléluia. Amen. Donc tu comprends que à chaque fois que le Seigneur veut bénir une femme, il lui permet d'avoir un premier enfant. Amen. Permet d'avoir quoi? Premier enfant. Donc le premier type de premier-né, c'est le premier-né par naissance. Deuxième type de premier-né, ce sont les premiers-nés par adoption. Les premiers-nés par adoption. Ça veut dire par exemple que maman par exemple ou papa par exemple a 5 enfants et il voulait également adopter quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il part par exemple selon la justice et sur le plan juridique il prend peut-être les lettres et les demandes pour prendre un enfant peut-être à l'orphelinat ou dans un endroit. Donc ça c'est un fils qu'il a eu par adoption. Qu'il a eu comment? Par adoption. Et l'enfant peut-être que tu prends est plus âgé que tes enfants qui sont à la maison. Ça c'est le premier né par adoption. On t'a seulement adopté. On t'a adopté. On t'a adopté. Donc ça c'est le deuxième type de premier-né. C'est les premiers-nés par adoption. Amen, amen. Les premiers-nés par adoption. Donc ce n'est pas eux. Ils ne sont pas nés de la famille. On les a juste pris pour les amener dedans. Troisième type de premier-né. Qu'est-ce que vous avez? Amen. Deuxième type, je dis que c'est quoi? Je dis que c'est. Troisième type de premier-né, c'est premier-né par circonstance. C'est le premier-né par circonstance. Premier-né par circonstance. Ça veut dire par exemple que tu es marié et madame a eu 3 fausses couches. Le 4e qui vient, c'est lui qui sort. Il n'est pas le premier-né normalement. Mais le premier n'est pas circonstance parce que les 3 autres n'ont pas donné, n'ont pas abouti. On appelle le titre, le premier n'est pas circonstance. Qui a dit amen? Amen. Alléluia. Donc ça veut dire que ce n'est pas le premier enfant que tu as conçu, mais c'est lui qui vient enlever de la famille. Parce que c'est lui qui est sorti. Qui est-ce que tu as voyagé? 4e type de premier-né. Ce sont les premiers-nés qui sont uniques à leurs parents. Uniques. Ce sont les premiers-nés uniques. Ça veut dire par exemple que papa et maman, tu es le seul, ou tu es la seule. Voilà, tu es le premier-né. Donc, comme tu as ouvert les entrailles de maman, tu as fermé. C'est ce qu'on va dire. C'est les premiers-nés qui sont les premiers-nés uniques. Donc, comme ils sont venus là, c'est fini. Qui a dit amen? Amen. 5e type de premier-né. C'est les premiers-nés par polygamie. Premier-né par polygamie. J'ai envie d'enseigner ce soir parce que ce message c'est important. C'est premier-né par polygamie. Ça veut dire que tu es le premier-né. Soit ton papa a eu d'autres femmes et dans les entrailles de ta mère, tu es souvent le premier-né ou la première fille. Ou peut-être tu es le premier-né de ton père. Qui comprend ce qu'il dit? Amen. Donc c'est un type de premier-né. Ça va? Tout le monde comprend ce qu'il dit? Oui. Toi qui es la gamin, tu comprends ce qu'il dit? Merci Seigneur. 6e type de premier-né. Tu es prêt? C'est le type de premier-né. Ce sont les premiers-nés par établissement prophétique. Et je vais un peu parler ici. C'est le premier-né par établissement prophétique. Ça veut dire que tu es peut-être la cadette, mais tu as sur toi la charge de l'aîné.
es peut-être le dernier, mais tu as les charges et les capacités de l'aider. Tu vois ce que je dis? Amen. Le sixième type de premier-né, ce sont des premiers-nés prophétiquement établis. Dans Genèse 37, verset 2, lisons un peu cela. La Bible déclare que voici la postérité de Jacob. Joseph. Attends. Mais ce n'est pas Joseph n'est pas le premier-né physique de Jacob. Lis cela. Oui. Voici la postérité de Jacob. Voici la postérité de Jacob. 2 points. Joseph. C'est bon. Est-ce que Joseph est le premier enfant de Jacob? Non. Pour la généalogie ou pour la numérotation juive, le 11e enfant ne peut pas prospérer. Quelqu'un dit amen. Amen. D'après la numérotation juive, le chiffre 1 parle du commencement. Le chiffre 2 parle du chiffre du témoin, parce que la Bible déclare que toute chose sera juste la base de deux témoins. Le chiffre 3 parle de la divinité, parce qu'il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le chiffre 4 parle du chiffre de la balance, parce que ce qui est 4, tout ce qui a 4 parts est stable. Amen. Le chiffre 5 parle du chiffre de la grâce. Le chiffre 6 parle du chiffre de l'homme, parce que le 6e jour, Dieu a créé l'homme. Le chiffre 7 parle de la perfection. Le chiffre 8 parle d'un nouveau commencement. Qui a dit amen? Parce que David était le 8e enfant, il a commencé une nouvelle grâce. Le chiffre 9 parle de la fécondité. Parce que chaque femme, en 9 mois, elle part à coup. Le chiffre 10 parle de la productivité. Et le chiffre 11 parle de la confusion. Donc Joseph était le numéro confusion. Mais le numéro confusion était celui-là que tu as choisi pour donner le droit de naissance. Amen. Ça, ce sont les premiers-nés qui existent dans les entrailles de Dieu. Et ils sont venus sur terre. Ils ne sont pas premiers de naissance, mais devant le plan de Dieu. Ils sont les premiers de la famille. Amen. Oh, toi maintenant vous agissez. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Ça veut dire que ce sont les premiers qui sont venus d'après le plan de Dieu. Bien, regarde. Tu me parles par exemple de David. David était un premier, le bien qu'il était le 8e. Prophétiquement établi, il était le. Il y a certaines personnes ici, tu te demandes pourquoi est-ce que tu as tellement de batailles. Pourquoi les gens te combattent beaucoup? Parce qu'il y a une charge sur toi qui te donnera la prééminence devant tes égaux. Amen. Devant tes ennemis. Amen. Au fond de ton améture, les gens seront Jésus. Ce sont les premiers nés que physiquement ils ne sont pas sortis de la fin du don. Mais ils existaient dans le lame, dans l'éternité. Amen. Oui. Ils sont venus après le premier. Et non, Genèse 39, bien un peu ça compte pour moi. Genèse 39. Genèse 39, verset 1. Tu comprendras que Joseph n'est pas le premier. Selon les plans humains. Mais d'après le plan de Dieu, il est le premier. Joseph 39, oui. Verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon. Non, Genèse 32. Genèse 49, verset 1. Genèse 49, verset 1. Genèse 49, verset 1. Oui. Jacob appela ses fils. Et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma figure, supérieur en dignité, oui, et supérieur en puissance. Jacob parlait à Ruben, il dit, tu es supérieur, tu es les prémices de mes entrailles, supérieur en dignité et en force, oui. Impétueux comme les eaux. Impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas la prééminence. C'est bon, ça va. Tu n'auras pas de prééminence. Mais regarde. À ce niveau, tu vois par exemple, et si on parle, on nous confirme que Ruben était le premier physiquement. Amen. Et il n'a pas eu la prééminence. Joseph est venu et a pris cela. Tout le monde regardez. Un jour, Joseph a pris ses deux enfants, Manassé et Ephraïm. Et il a amené devant son père qui s'appelle Jacob. Et il a dit à Jacob, papa, bénis mes enfants. Tout le monde regardez. Jacob a pris ses mains. Parce que le premier-né était à la droite. Le deuxième-né était à la gauche. Il a pris ses mains. Et il a croisé les mains. Attends. Il a mis la main droite. Je vais faire les armes. Regardez. Je vais appeler qui?
Viens toi. Viens. Jacob est devant Joseph. Et Joseph amène ses deux fils. Voici Manassé et voici Ephraïm. Normalement, d'après la loi des Juifs, c'est le premier-né qui reçoit l'héritage. C'est le premier-né qui a la bénédiction. C'est le premier-né qu'on transfère les grâces. Voici Manassé et voici Ephraïm, le plus jeune. Maintenant, quand le père Joseph les place, il dit à son père, qui est le grand-père Jacob, bénis tes petits-fils. Viens comme ça. Quand Jacob... Tu mets comme ça. Quand Jacob est devant les petits-fils, normalement, Joseph s'attend que la main droite va aller sur le premier et la main gauche ici. Regarde. Il prend sa main et il croise. Quand il dépose sa main comme ça, il prend la main droite, il met sur le plus petit et la main gauche sur l'aîné. Joseph dit non, papa, tu as fait erreur. Il essaie de raider ses mains. Jacob dit non. Il dit c'est vrai que Manassé sera aussi béni. Mais l'héritage viendra sur Ephraïm. Qui a dit amen? Amen. Et en faisant ceci, comme Jacob était un prophète, à son temps, il prophétisait déjà la croix de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et il faisait comprendre que les Juifs qui devaient recevoir l'ont chassé. Maintenant, c'est les païens qui ont reçu la prééminence. Qui a dit amen? Et la bénédiction était allée comme ceci. Qui a dit amen? Qui comprend ce qu'il dit? Donc tu comprends, quand il a croisé les mains, il a transféré la bénédiction à Ephraïm. Et pas à Manassé. Pourquoi? Parce que d'après le plan de Dieu, prophétiquement, le premier-né de Joseph devait être Ephraïm. C'est pour ça que Josué vient d'Ephraïm. Et c'est pour ça que c'est Josué qui a fait entrer les enfants d'Israël à la terre promise. Amen. Oh, toi, maintenant, voilà Jésus. Vous êtes bénis. Alléluia. Amen. Donc, tu voyais que Jacob avait vu cela. Et d'après les bénédictions, Dieu ne blague pas avec cela. Donc, quand tu comprends bien, aimé, que ce que Joseph était en train de faire, ou Jacob était en train de faire, il était en train de transférer l'héritage au cadet. Il y a des gens ici, tu es jeune, mais tu ressens le poids de changer ta famille que tes aînés. Ce n'est pas que c'est toi qui veux. C'est que spirituellement, il y a une lumière sur toi. Et si quelqu'un ressent ça, je déclare que ta lumière commence à briller. Ta lumière commence à briller. 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 Alléluia. Donc, tu comprends que ça, c'est le premier prophétiquement établi. Prophétiquement, ça, c'est le 6e type de premier-né. 7e type de premier-né. C'est le premier-né par substitut. Ça veut dire, par exemple, que le premier-né a régné votre famille. Toi qui es le deuxième, tu es le premier. Donc, c'est le premier-né par substitut. Tu as dit amen. Par exemple, ton père a maudit un de tes frères. Et a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de ma famille. Tu comprends ce qu'il dit? Peut-être qu'il a maudit une de tes soeurs. À partir d'aujourd'hui, tu ne fais partie de ma famille. Tout le monde regardez. À ce moment, les bénédictions qui est venue sur lui est transférée au suivant. Ça, c'est le premier-né par substitut de l'aîné. Ou encore l'aîné dit par exemple que je ne veux pas être premier-né. Comme par exemple, Esaü et Jacob. Il a dit à Esaü. Esaü a dit à Jacob, donne-moi un peu, donne-moi le repas que tu as préparé. Jacob a dit, donne-moi ton droit d'aînesse. Il lui a donné son droit d'aînesse. Donc il a substitué, il a refusé d'avoir cela. Amen. Amen. Et le dernier type de premier, avant qu'on ait dans les choses sérieuses, c'est ce que j'appelle les premiers fils générationnels. C'est les premiers fils générationnels. Ce sont des innovateurs. Ce sont des personnes qui commencent une œuvre que jamais personne n'a vu sur terre. C'est des personnes qui engagent des choses. C'est des personnes qui commencent une vision et qui commencent à voir cela s'expandre. On appelle les premiers fils générationnels. L'une des personnes qui était un premier générationnel, c'est Jésus-Christ. Amen. Avant Jésus, les gens sont ressuscités. Par exemple, la fille de Jairus a été ressuscitée. Vrai ou faux? Amen. La fille de Jairus est ressuscitée. Par exemple,
Je ne peux pas danser. Amen. Je suis au bon endroit. Tu es perdu là. Tu es là où tu as voyagé. Hello. Le Lazare est mort. On l'a ressuscité, mais il est encore mort. Jésus, c'est le premier-né d'entre les morts qui est ressuscité et qui est jamais mort. Il n'est plus jamais mort. Amen. Donc il a dit, je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. C'est un premier-né d'une génération. Les scientifiques ne peuvent pas nier sa venue. C'est la raison pour laquelle même les archéologues ne peuvent pas nier. On dit souvent 500 ans avant Jésus-Christ. Qui a vu cela, amen? 200 ans après Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la référence chronologique du temps sur terre. Amen. On peut nier les autres choses. On ne peut pas nier qu'il y a un Jésus qui est venu sur terre. Quelqu'un peut dire amen? Amen. J'ai envie de faire prier pour toi. Parce que tu es un enfant de Dieu né de nouveau. Je déclare que ton passage sur la terre ne sera pas pour le Jésus-Christ. Et je me tiens pour déclarer toute parole négative sur sa vie. Toute puissance qui possède des premiers-nés. Toutes les questions qui attaquent ta destinée. Je déclare au son de toi, mais ça peut lever. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand le premier n'est pas béni, il peut travailler sur terre, mais il ne fera rien de sa vie. Avant de te regarder, la plupart de nos premiers-nés ne manquent pas le potentiel. Les premiers des familles, ils sont intelligents. Plusieurs sont des personnes qui peuvent voir des choses. Mais pourquoi ils n'accomplissent pas? Parce que dans Somme 78, le verset 51, il y a une parole contre eux. C'est une parole de malédiction. C'est la raison pour laquelle quand tu viens sur terre et que tu mets le Christ sur terre, la malédiction est entrée. La plupart des premiers ne réussissent pas, même dans la Bible, à moins que Dieu intervienne. Amen. Amen. On va prendre l'exemple. Adam. Le premier Adam, c'est qui? C'est Adam de la Bible. Le deuxième Adam, c'est qui? C'est Jésus. Le premier Adam a échoué, le deuxième a réussi. Caïn, le premier né d'Adam, n'a pas réussi. Abel a été accepté par Dieu. On va voir. Isaac avait 2 enfants. Abraham avait 2 enfants. Abraham avait 2 enfants. Le premier s'appelait Ismaël, l'autre s'appelait Isaac. La bénédiction est partie chez qui? Chez Isaac. On descend plus bas. Isaac avait 2 enfants, Esaü et Jacob. Qui a eu la bénédiction? Jacob. On reprend encore, tout à l'heure. Joseph avait 2 enfants, Manassé et Ephraim. Qui a eu la bénédiction? Ephraim. Pourquoi? Il y a une voix qui pourchasse des premiers-nés. C'est l'une des raisons pour lesquelles, si on ne te consacre pas à Dieu dans les premiers-nés, même si tu as 60 ans, on va te dédicacer. On doit te consacrer. Parce que ce matin, ce qu'on va faire, c'est un plan de consécration important. Amen. Pour réactiver la gloire et l'alliance que tu as eu avec toi quand tu es né. Amen. La gloire qui était dans tes entrailles quand tu es venu sur la terre. Amen. Quelqu'un dit amen? Amen. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand Jésus-Christ est né, dans Luc chapitre 2, à partir du verset 21 de Sava, Marie est allée au temple, offrir ce qu'il fallait qu'elle offre. Amen. Oui, elle est allée au temple. Parce qu'enfant de Dieu, ça ne gêne pas que tu es non. Jésus, fils de Dieu, est venu sur terre et il est allé au temple pour qu'on le dédicace et le consacre. Amen. Qui a dit amen? Amen. Tu as vu cela? Amen. Lis. Luc chapitre 2 à partir du verset 21. Oui. Le 8e jour. Le 8e jour. Auquel l'enfant devait être circoncis. Oui. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. On lui donnait le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Oui. Verset 22. Oui. Et quand les jours de la purification furent accomplis, oui, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Attends. Joseph et Marie ont porté Jésus premier pour le présenter au Seigneur. Certaines personnes ici, là, quand tu es né, tes parents sont allés chez le marabout du quartier avec toi. Et le premier marabout qui a dit des paroles sur ta vie, enchaîner certaines gloires. Avance, prophète. Bloquer certaines destinées. Les premières paroles qu'on déclare sur un enfant, le fait ou le défait. Yes. La racine ou le déracine. Le bâti ou le déracine. C'est ça, voyager. Amen. Il y a certaines personnes ici. Tes parents, quand tu es né, ils ont chanté. Et ils chantaient avec qui? Il y avait 5 à la même voix autour d'eux. Certains même, on a invoqué certains esprits bizarres autour de toi. Et tu grandis, tu ne comprends pas ta vie quand tu as 30 ans.
On sait que l'enfant, c'est qu'elle avait 8 ans, elle était glorieuse. Mais comment subitement elle change comme ça? C'est pas toi bien aimé, c'est qu'il y a une voix qui conteste ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui ressort de ma voix dedans et dehors. Qu'on a dédicacé sur marabout dandy à le passé ça 20 ans, 30 ans, 50 ans. Ou quand j'étais petit, je me tiens sur cette parole et je pécale sur ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Au son de toi, mais je change cette bénédiction. Si tu dis jamais, tu le sois. Amen. Enfant de Dieu, qui parle sur ta vie en premier, définit ta destinée. Ne joue pas avec ça. La bénédiction, la personne qui parle sur ta vie, beaucoup de premiers-nés qu'on a accouchés sur terre ont éteint la gloire des autres qui viennent. Est-ce que tu sais que c'est un premier-né réussi? Les autres vont réussir. C'est un premier-né, c'est. Regarde, écoutez une chose. Ce qu'elle parlait, je ne parle pas parce qu'on m'a dit, je parle parce que je suis pasteur 11 ans déjà. J'ai prié pour des cas. Il y a certains premiers-nés, l'argent va toucher les mains, mais ils ne peuvent jamais construire. Jamais construire. Eux-mêmes, ils veulent construire, mais quelque chose est combat. C'est au-delà de leurs capacités. Pas qu'ils n'ont pas l'argent, pas qu'ils ne peuvent pas. C'est qu'il y a une voix qui crie contre eux. Si tu es une première fille, tu vas dire, c'est un premier fille, ça a été juré que tu n'iras jamais dans un mariage star. Oui, c'est comme ça. Certaines personnes, quand tu es venu sur la terre, ça a été dit que tu ne vas jamais avoir un mari de prospère. Mais ce matin, je veux faire une prière pour toi. Toute parole contre une dame, une soeur, une fille sur le son de ma voix, qui a dit que tu ne seras jamais en paix dans un foyer. Si tu te lèves pour dire amen, c'est changé! C'est changé! C'est changé! C'est changé! C'est changé! C'est changé! C'est mon Père, au nom de Jésus. C'est mon Père, au nom de Jésus. Ce matin, je déclare publiquement toute parole négative qui a été proclamée contre ma vie, contre ma destinée. En ce matin, je déclare publiquement, c'est changé positivement en ma faveur. Comme on a maintenant le tonnerre. Assurez-vous de l'aimer. Regarde, je peux avancer. Quand les paroles sont dites sur ta vie, regarde, je vais te dire une chose. Certaines de nos mamans nous ont amenés chez les marabouts à l'époque pensant qu'ils nous faisaient du bien. Ils ne savaient pas qu'ils savaient d'éteindre nos étoiles. Montre-moi la vie de quelqu'un qui est allé chez les marabouts tôt, ce qu'il est devenu aujourd'hui. Regarde ta famille, tes frères, tes soeurs, regarde. Tout ce que les parents ont dit chez les marabouts là, leur vie souvent ressemble à une insulte. Vrai ou faux? Leur vie, je connais, j'ai un oncle. Hey, il ressemble au deuil. C'est ce qu'il dit, blague pas. Quand il marche comme si c'est le deuil qui l'accompagnait. Et il aime les deuils. Il aime tellement les deuils qu'il connaît les deuils des gens qui ne sont pas de sa famille. Qu'est-ce que tu as dit? Non, regarde. Il aime les. Je me dis, il aime les deuils. C'est le deuil de qui? C'est le deuil d'un ancien voisin. L'oncle et la tante d'une ancienne voisine. Tu vois que j'ai entendu qu'un des moi aussi je suis en train d'aller. Un jour, je l'ai regardé, il a fallu poser la question, mais tonton Dieu, tu vois que ta vie ressemble au deuil. Non, c'est que vous dites sérieux. Sa vie, un jour, maman, il sera vu, maman, il s'était dépassé. Le gars, celui qui veut le mariage, lui, ne sera pas lui là. Mais s'il y a deuil, il a déjà le cahier. C'est lui le secrétaire de tous les deuils. Président, secrétaire des deuils dans toi. Amen. Hello. Un jour, il m'appelle, alors comment je suis calé au village. Il dit, tu es allé où? Mais il y a une personne là qui m'a reçu, elle vient enterrer. Je l'ai envoyé dans son. Elle le rejoint après, il m'a envoyé. Après, je dis, mais attends, la fin, ce que j'envoie là, c'est un esprit qui n'est pas attiré. C'était la fin. Quand il appelle, ça sonne, c'est lui, il ne débauche pas. Je le vois aucun d'œil. Amen. Enfant de Dieu, regarde. Si tu es constamment, il y a une mère ici à l'église. Elle et les deuils, elle voyageait comme si les deuils pour elle c'était spectaculaire. C'est moi qui ai stoppé ça. Tu vois, on m'a parlé, c'est pas le deuil. Au fait, tout la région l'envoie toujours pour la représenter. J'ai compris que si tu vas constamment quelque chose, tu vas finir par devenir ce que tu vas là-bas. Tu vois ce que je dis? Si tu pars constamment quelque part, tu vas finir par devenir la chose que tu pars. Qui a dit amen? Amen. Donc tu comprends avant de dire que certaines personnes ne savent pas que c'est des puissances qui les suivent. On les a seulement fait cela. Quand tu es né, ma question est ceci.
Qui a parlé sur ta vie les premiers jours de ta naissance? C'est donc t'a consacré sur des hôtels compliqués. C'est donc t'a présenté à des coups d'eau. Et depuis là, tu ne comprends pas comment quand tu dors, tu te vois tout devant les eaux. Tu ne comprends pas ce qui ramène ta vie en arrière. Tu ne comprends pas comment c'est constamment tu as un mari de nuit dans ta vie. On a déjà chassé. Non! Quand je priais pour une dame, quand je l'ai touché, j'ai entendu voir que le Seigneur nous appartient, nous sommes de l'eau. Pour oublier ça. Et là, il se dit, est-ce que mon père travaillait dans l'eau? Il était soit pirogué, soit provoqué dans l'eau. Ah, je comprends. Les alliances ont été faites. Tu vas voir une jeune soeur qui grandit. Elle ne comprend pas pourquoi ça retourne à l'eau. Il y a certaines coutumes et certaines familles. Quand l'enfant naît, on l'amène chez un marabout. Et le marabout le lave et il boit l'eau de l'enfant là. Tu as encore suivi ça? Tu as encore suivi ça? Certains premiers enfants, c'est certains tantes qui veulent boire l'eau de l'enfant là. Certains tantes sorcières. Parce que le premier né, oui, la première fille, oui. Tu ne sais pas que ta gloire est dans le ventre de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'ils les ont avalés, les vomira. Je déclare que quiconque a avalé quelque chose qui t'appartient. Le dedans, si c'est comme ça, je peux me regarder sur le nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'il vomit chez Pas quand tu es premier transgénérationnel ou encore générationnel. Que non, vraiment, ma chose, on pourra ne pas te comprendre. J'ai découvert deux caractéristiques. Amen. Deux caractéristiques des premiers générationnels. Qu'est-ce qui caractérise un premier générationnel? Numéro 1, il n'est pas compris par beaucoup de personnes. Vérité, papa. On ne le comprend pas. Qu'est-ce qui caractérise un premier générationnel? Il n'est pas compris, on ne le comprend pas. Ces gens ne sont pas compris par d'autres. On ne les comprend pas. On ne les comprend pas. Exemple, Moïse. Les gens n'ont pas compris Moïse. Moïse qui vient retirer les gens de la main de Pharaon. On dit Moïse, laisse-nous ici. Quand ils étaient en train de sortir, ils ont dit que Moïse, on se rappelle qu'on mangeait les concombres en Égypte. Il va nous laisser là-bas, nous on bien là-bas. Moïse dit que non, Dieu m'a envoyé vous retirer. Les gens disent non. Pharaon ne le comprenait pas. Quand Moïse a rencontré Dieu à la montagne, peut-être ici tu es la première personne qui a réellement cru dans ta famille. On ne va pas te comprendre. On ne va pas te comprendre. C'est le premier enfant qui a réellement cru. Regarde, ça veut dire que tu es un fils générationnel. Tu es en train d'ouvrir les entrailles des destins dans ta famille. Penses-tu que les gens vont te comprendre? Non. Tu es le premier chrétien ou une première chrétienne, tu es un enfant de Dieu qui a réellement cru, tu es la première, côté paternel, maternel. Tu es né de nouveau et tu parles en langue chakapa, qui tourne la bras de Dieu. On va te comprendre. Ne te plains pas qu'on te combattre. C'est juste parce que tu es un premier né transgénérationnel qui est en train d'ouvrir une destinée dans la famille. Premier pasteur de toute ma famille, côté paternel et côté maternel. Je n'ai jamais entendu pasteur dedans là-bas. Non, quand on a grandi, c'est que s'il y avait un problème, on partait chez les marabouts. Je vois la peur. Mon enfant vient avec la musique. Et la voisine dit que je connais un endroit. C'est pas ça? Les gens là connaissent toujours un an. Et là, ils échangent. Papa, tu as pas remarqué ça? Je connais un endroit, Il faut venir, on parle là-bas. Et la maman aussi avait peur. Elle partait aussi avec toi. Elle ne savait pas qu'elle allait livrer ta gloire là-bas. Je peux faire une prière pour toi. Amen. Si un marabout a un jour mis la lampe sur toi, il y a une alliance de sang avec ses esprits. Regarde. Le sang parle de l'alliance. Et le sang est tellement fort. Pourquoi ces marabouts veulent toujours blesser les gens? Et si tu te rappelles bien, quand ils te blessent, eux m'amènent certaines paroles que tu ne comprends pas le sens de ça. Vrai ou faux? Je vais t'expliquer aujourd'hui. Quand ils te blessent, quand ces marabouts te blessent, ils se rassurent numéro 1 de parler certaines paroles à un certain dialecte que tu ne comprends pas.
Numéro 2, ils viendront avec une poudre pour placer sur l'endroit là. Avance, Et cette poudre là, c'est une alliance qui sert contre toi. Yes. Tu vas voir un enfant grandi. Mais la poudre là et le sang, c'est une alliance qui les connecte à son autel. Je prophétise dans la vie de 200 personnes. Au nom de Jésus-Christ. Si on a un jour passé la lame sur ton corps, par un marabout gratuit praticien, pour faire une alliance avec ses autels, avec ses esprits, avec ses esprits là-bas, je me tiens sur la montagne du Seigneur. Au son de ton message annulé. Ces alliances annulées. Amen. Assemble bien-aimé. Avant de tuer, ce que je dis, ce sont les vérités que tu ne vas pas comprendre. Tu sais, voyager. Amen. Amen, amen. Amen. Et si tu as une femme, et quand tu allais chez un marabout, après qu'on ait mis l'escalier sur ton corps, on a mis le pôle sur ta tête, tu vas prier. Si on a mis le pôle sur ta tête, you must pray. C'est l'une des raisons qui fait en sorte. Pourquoi est-ce qu'il ne met pas la poule sur ton pied? Pourquoi sur la tête? David a dit, tu es ma tête et ma coupe te porte. Quand on te regarde, ce qu'on voit, certaines personnes, ce n'est pas ton visage, c'est la tête de la poule sur ta tête. J'ai prié pour une maman ici, elle est dans la salle ici. Je prie, quand je ne touche pas, j'entends le cri d'un coq, d'une poule. Et elle me dit, papa, c'est ça. C'est vrai. Et ce jour, on a brisé cela. Et le genre de maladie dans sa famille a stoppé. Amen. Amen. Pourquoi on met la poule sur ta tête? Si tu regardes la plupart de ces jeunes filles, pour qu'elles se marient, c'est un combat. La poule ne se marie jamais. Qu'est-ce que voyager? Ils mettent la poule sur ta tête. On te regarde. Tu es une bonne femme, mais tu n'es pas épousable. Parce que quand on n'a jamais épousé une poule, tu ne comprends pas comment les gens vont vers les personnes moins importantes que toi. Quelle est l'alliance qu'on a mise sur la tête? Je parle ici des alliances et des forteresses que certains marabouts conscients ont posées sur la vie de ces personnes. Au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas te juger et je ne me suis pas ton passé. Je veux juste me tenir aujourd'hui, 11 mai 2025, pour faire un décret et changer les choses. Je sens qu'il faut que je me tienne sur l'autel qui a. Tout qu'on a mis sur ta tête, ou tout ce qu'on a fait sur ta vie, au son de ton âme, tu es libéré. La deuxième caractéristique des gens qui sont des premiers nés générationnels, ce sont des personnes que pour rien on est jaloux de toi. Pour rien, les gens sont jaloux de toi. Exemple Joseph. Les frères de Joseph étaient jaloux de lui pour rien. Pourquoi? Pour rien. Pour rien. Pour rien. Pour rien. Pour rien. Regarde. La génération des gens de Joseph sont des personnes que tu ne peux pas éteindre dans la destinée. Tu peux ne pas haïr leur visage. Tu peux ne pas haïr mon visage, mais tu ne peux pas éteindre ma destinée. L'argent, elle veut montrer qu'elle change des habits, elle veut montrer qu'elle a une vision. Pour rien, on te jalouse. Est-ce que tu sais que les propres frères de Joseph qui sont nés avec lui dans la même maison le jalousaient pour rien? On a tellement jalousé qu'on l'a vendu. Ce que la jalousie peut faire, c'est ce que la sorcellerie fait. Regardez-le. Tu sais, tu vas réagir. La mère de la jalousie, c'est la sorcellerie. Écris ça, tu en gardes. La mère de la jalousie, virgule, c'est la sorcellerie, point. La sorcellerie, point. La mère de la jalousie. Quand tu vois quelqu'un qui te jalouse, fais attention parce que la personne peut te tuer comme des blagues. Ne joue pas avec ça. La mère de la jalousie. Quand tu perçois qu'une camarade est trop jalouse de toi, évite la personne là. Le Dieu, ce n'est pas ce qu'il dit. Évite la personne. Si tu perçois seulement qu'un ami avec qui tu étais constamment ensemble, et subitement, il commence à te haïr. Hey, fais attention.
Parce que les mêmes gens par égocentrisme et par jalousie peuvent commettre un meurtre par regret. Tu es sûr voyager? Hello? Hello? Enfant de Dieu, même là où tu manges, fais attention. Fais comment? Fais. Si tu as un camarade qui mange, ta maison c'est joli. La télé cherche à combien? C'est joli. Ta mamie là, tout le temps combien? Oh, vraiment, tes canapés sont jolis. Oh, faire. Quand quelqu'un t'apprécie trop, elle risque de prendre ta place. Elle risque de prendre ta place. Ton mari a les belles chemises, il porte des peintures. Hey. Hey. Une autre, un jeu venu toquer. Alors oui, ton mari a mangé quoi souvent? Elle dit, ok, ils vont manger tel repas. Supposons par exemple les pommes. Le jour qui suivait, elle a apparu une mamie de pommes pour venir donner au mari de la femme là. C'est la gentillesse, c'est quoi? C'est la gentillesse. C'est le remplacement. Toute personne jalouse autour de toi. Je déclare que toi et la personne, ce matin, le Seigneur vous séparera de Jésus-Christ. Afin de dire, si Dieu te manque le cœur de certaines personnes, tu vas te déconnecter de ce matin-ci. Il y a trop de jaloux autour de toi. C'est toi qui ne connais pas. C'est toi qui blague. C'est toi qui joue. Certaines personnes te posent ces questions, pas parce qu'ils veulent savoir comment tu vas, mais pour se trouver un moment de se moquer de toi. Tu veux quoi? Un moment de se moquer. Un moment de se moquer de toi. Ok, c'est comment tu vas? Ok, tu as combien d'enfants déjà? La personne sait que tu as un enfant. Elle sait qu'à un dernier mauvais, tu causes avec elle. Elle sait que c'est comment? Elle a deux camarades. Elle sait comment c'est bébé, tu es marié. Tu as combien d'enfants dedans? Elle veut que tu sors de ta bouche, tu dis que tu n'as pas d'enfant et elle sera contente. Ah, maman, tu m'as bien normal, j'ai mes 6 enfants. Elle attend que tu dis ta part, elle ne sait pas. J'ai mes 6 enfants, il y a choupi. Il y a maman, et tout ça comme ça. Moi, je vais aller ma compte. Quand je dis au soir, c'est pas le R, je sais qu'elle est en train de t'insulter. Je déclare que la prochaine fois que cette personne va te poser la question, tu vas dire, je viens d'avoir les jumeaux et aussi encore enceinte de jumeaux. Que le Seigneur soit prêt de prendre le rejeter pour le projeter. Amen. Si tu as mis les forces, ça se passe la dernière. Je déclare que toi qui étais derrière, au nom de Jésus-Christ, et la Bible déclare fils de l'homme, et si ces hommes pour encore revivre, et il dit prophétise sur ces hommes, je prophétise dans ta destinée. Cette destinée que l'ennemi a dit que rien ne peut sortir. Tes adversaires jouent que tu ne peux plus avancer. Tu te lèves pour dire mais tu avances pour le Jésus. Tu réussis. Pendant tu réussis. Tu prospères. Tu avances. Tu réussis. Tu prospères. Ton nom est comme le enfant de Dieu, ça est permis. Tu peux aller en premier, mais tu ne finis pas en premier. Yes. Et quand dit amen, ce n'est pas celui qui commence la course qui finit en premier. J'ai vu ça, la résistance en terminale. Comment tu peux être en premier, mais après tu es plus dernier que le dernier qui était dernier. Tu as vu cela? Quand tu cours, c'est comme si on tire tes pieds par derrière. Peut-être tu étais le premier à courir tout. Amen. À l'époque, on faisait la course à terminer. Tout à l'heure, les banques la semaine passée, l'autre semaine, on avait fait les courses. Le premier vient. Il fait le premier tour vite. Vrai ou faux? Et il court. Vous avez 3 tours. Et les stades là, c'est les stades méchants. Les stades de méchants. Tu cours le premier tour. Au deuxième tour, tu as un peu d'énergie. Quand on le troisième tour, c'est comme si tu commences à ralentir. Tu cours, mais c'est comme si tu cours sur place. Après tu dis que mais qui arrête mes pieds? Personne n'arrête tes pieds. Ton pied ne paraît d'arrêter. Et tu vois comment celui qui t'a mis le dernier là-bas commence à se traverser. Parce que j'ai découvert ce n'est pas celui qui vient en premier. Le fait que quelqu'un a voyagé en premier ne veut pas dire qu'elle a fermé les portes du voyage. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je veux prophétiser la vie d'un premier-né. Des 8 types de premiers-nés ici. Je déclare que tout retard dans ta destinée. Le Seigneur transforme sa vie pour le Jésus. Pour retard se transforme en vitesse. Si je n'étais pas. Comment briser? Comment?
veux connaître comment briser cela. Comment briser la malédiction des premiers-nés. Enfant de Dieu, tu dois connaître comment briser la malédiction. Est-ce que quelqu'un ici dehors veut savoir comment montrer cela? Esaü a brisé cela. Et la Bible déclare que quand Jacob a rencontré Esaü, il s'est prosterné 7 fois. Ce n'est pas Esaü qui s'est prosterné. C'est Jacob qui s'est prosterné 7 fois. Parce que Isaac a dit à son fils que j'ai déjà béni, a dit à Isaac, j'ai béni ton frère. Et je l'ai rendu maître de toi. Mais quand tu vas te décider de briser le joug qui est sur ton épaule, c'est là que tu pourras en sortir. Maintenant, comment briser ce joug? Numéro 1. En te déconnectant consciemment de cette malédiction. Tu dois te déconnecter consciemment de la malédiction des premiers-nés. Nous sommes toujours en ligne? Super. Donc, tu dois publiquement et consciemment. Comment briser la malédiction des premiers-nés? Tu dois consciemment te déconnecter de cette malédiction-là. Comment? Par la prière. Par la prière intense. Tu dois te déconnecter publiquement de cette malédiction-là. Comment? Par la prière. Par la prière. Adresse cette chose. Regarde bien aimé. Exemple. Toi, esprit de malédiction de premier-né, je me tiens ce matin et je t'ordonne. Sur ma vie, tu es brisé et renversé. Regarde, quand tu veux avoir des victoires avec Dieu, appelle chien, chat, chat. Regarde la chose là et prononce le nom de cela. Amen, amen. C'est toi, esprit de malédiction de premier-né, qui s'est levé contre ma vie. Et si tu t'identifies parmi l'un des 8 cassis, tu es peut-être la personne qui est plus spirituelle dans la famille. Tu es peut-être la personne qui est en train d'introduire une nouvelle classe dans la famille. Peut-être le premier-né physiquement. Peut-être tu es premier-né par adoption, t'as adopté. Peut-être tu es premier-né parce que les autres premiers-nés par substitution. Quelqu'un a refusé et tu es venu. Tous les 8, tu dois te déconnecter de cela. Par la prière. La prière. Enfant de Dieu, regarde. À moins que tu ne te lèves dans l'intercession terrible. Il y a certaines forteresses qui ne pourront pas tomber de ta vie. Ésaïe 66, verset 2. Ésaïe 66, verset 2. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ésaïe 66, verset 2. Oui. Toutes ces choses. Non, cherche ça. Sur tes murs. Ésaïe 66, verset 2. Ésaïe 66, 62, verset 6. Un truc comme ça. Ésaïe 66, verset 2. Ésaïe 62, verset 2, verset 6. Sur tes gardes, ça commence. Sur tes gardes, Jérusalem. Ésaïe 66, verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. C'est 66, verset 6. Sur tes murs, Bilonguin. Sur tes murs, Sormaot. Sur tes murs, toi là. Sur tes murs, famille Keboum. Sur tes murs, famille. Famille. Voilà, famille. J'ai placé des gardes. Des gardes dessus. Continue. Ils ne se tairont ni jour. Attends, ils ne se tairont ni jour. Oui. Ni nuit. Oui. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel. Oui. Point de repos pour vous. Point de repos pour vous. Amen. Continue. Et ne lui laissez aucune relâche. Dieu dit que tu ne dois pas lui laisser qu'il se repose. Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Jusqu'à ce qu'il accomplisse sur terre ce qu'il a dit dans ta vie. Et la rende glorieuse sur terre. Par exemple, il dit point de repos pour toi. Jusqu'à ce que tu vois ce que Dieu t'a dit en tant que considération. Il dit point de repos pour toi jusqu'à ce que tu vois la malédiction des premiers-nés qui opère dans ta famille. C'est Ourangus. Ourangus, en langue ghanéenne, ça veut dire mauvaise herbe. Il y a certains Ourangus dans ta famille. Certaines mauvaises herbes qui empêchent les gloires de jaillir. Certaines forteresses qui refusent que tu avances. Enfant de Dieu, regarde, si tu es premier-né, tu dois prier à Dieu. Amen. Il dit sur tes murs, j'ai placé des gardes. Quel est le rôle des gardes? Dans ta famille, tu as fait de toi un garde. Une gardienne. Une gardienne.
qui se tient en prière en intercession. À moins que tu ne te lèves contre ça, les enfants derrière peuvent toujours couper ça. Hello? Hello? Et dessus tes murs, Jérusalem, j'ai placé des carrés. Des carrés. Ouvre tes mains que je prie pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit, par le manteau de Dieu opérant sur ce prophète, toute forteresse qui s'oppose à ta bénédiction en tant que premier-né, en tant que premier-né, en tant que premier fils, première fille, des 8 types de fils, j'ordonne que c'est renversé au nom de Jésus-Christ. C'est renversé au nom de Jésus-Christ. Et sera-t-il? Amen. Par la prière. Numéro 2, comment briser l'esprit de malédiction des premiers-nés? Numéro 2, c'est pas le jeûne. C'est pas le jeûne. Esther a dit à Mardochée, fallait jeûner. Moi également, je vais prendre 3 jours de jeûne à sec. À sec, sans manger. Et la Bible déclare que Esther a dit, s'il faut que je périsse, je périsse. C'est le genre où tu sais que tu prends ce jour de jeûne pour briser tout record familial. Si tu es ici, tu n'as jamais jeûné 3 jours à sec. Tu dois essayer. J'entends ton voisin dire que j'ai fait quoi qui? J'entends ton voisin dire que j'ai fait quoi? Est-ce que ton voisin a fait le dire? Ton voisin dit j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Il n'y a pas personne. Dis à ton voisin, tu n'as rien fait à quelqu'un, mais les gens t'ont fait des choses. Il dit sous tes murs Jérusalem. Dans le livre de Matthieu 17, 21, Matthieu 17, verset 21, Matthieu 17, 21, Jésus s'adressant aux disciples et dit ce genre de démons ne sort que par la prière et le jeûne. Il y a des puissances familiales qui ne peuvent pas sortir sans le jeûne. Ce genre, Matthieu 17, 21, lis, c'est ça? Matthieu 17, 21. Oui. Mais cette sorte de démons. Cette sorte de démons qui bloquent les destinées et les premiers-nés. Ne sort que par la prière et par le jeûne. Ne sort que par les balades et les commérages. Par les discussions et les raisonnements. Par les novellas Catalina Marimuna. Hello? Tu connais tous les noms de Ronaldo, Ricardo, Maliando. Les démons de ta famille s'en foutent de ça. C'est qui poursuit ta destinée s'en fout de séries télévisées. Amen, amen. Amen. Quand tu sais ce qui te pourchasse, je ne dis pas ça, c'est normal de voir la télé. Quand tu sais ce qui te suit, tu ne te balades pas comme les autres. J'ai dit l'autre jour que si le canard, la pintade ou la poule te poursuit, tu peux blaguer. Si le lion te poursuit, tu n'auras pas le temps de causer avec tes voisins. Tu as vu que le lion poursuit. Ah, voisin, bonjour, le lion me poursuit. J'essaie de courir, s'il te plaît, essaie un peu de l'arrêter. Tu n'auras pas le temps de balader tes voisins. Avant de te rendre compte que tu as escaladé 2 fois votre maison. C'est pas ça? Avant d'ouvrir les yeux, toi qui as dit à maman que tu étais au marché, tu es directement à la cuisine. Elle ne comprend pas l'heure, la minute et le temps que tu es dans la cuisine. Ce qui te suit permet que tu sois déterminé et focalisé dans ce que Dieu t'a dit. Amen. Il dit cette sorte de démon ne sort que par le jeu de la prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie que la passion pour jeûner et prier de la vie de 112 personnes ressort au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ton frère, tu comprends que c'est important que tu te lèves. Si tu ne stoppes pas ça, il y a des batailles que ton pasteur ne stoppera pas pour toi. Dieu lui-même disait aux enfants d'Israël, le tout si le genre, c'est vous qui allez combattre le secret. Regarde ce que Dieu dit à Moïse, dans Exode 3, verset 7 à 9. Il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai vu la souffrance qu'il va pousser ses oppresseurs. Je suis descendu pour les exaucer, mais je t'envoie. Et ça c'est un paradoxe. Lis. Exode 3, verset 7. L'Éternel dit,
J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Dieu dit qu'il a vu. Oui. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Oui. Car je connaissais ses douleurs. Oui. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Dieu est descendu pour délivrer les enfants d'Israël. Et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Oui. Dans un pays où coule le lait et le miel. Oui. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubésiens. Vas-y, verset 10. Verset 10. Maintenant va. Maintenant, Moïse, toi va. Je suis descendu, mais moi je t'envoie. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Attends, tout le monde, regardez. Comment Dieu dit qu'il a vu, il est descendu, il envoie quelqu'un. Ça veut dire que Moïse, dans le combat là, tu dois faire ta part. Bien que je suis derrière toi, mais tu dois oser. Tu dois faire ta part. Il y a des victoires dans ta famille que si tu n'oses pas, Dieu ne t'accompagnera pas. Tu dois maintenant voyager. Amen. Il y a des victoires que si tu veux acquérir dans ta famille, tu dois oser. C'est ta capacité à oser, par exemple. Tu dois oser briser cette force qui ne veut pas que tu te maries. Comment? La force qui ne veut pas que tu te maries fait toujours que tu vas d'homme à homme. Et tu ne vis pas une vie de sanctification. Parce que si tu vas d'homme à homme, dans le règne spirituel, tu es déjà marié, donc Dieu ne peut pas donner un autre mari. Par exemple. Parce que la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, pas à ses petites amies. Donc l'une des forces qui combat ton mariage, c'est ta capacité à être infidèle, à être dans l'impudicité, d'aller homme à homme, femme à femme. Oui, c'est ça. Toi-même, tu es en train de combattre. Toi, tu penses que non, vraiment, c'est un plaisir. Non, non, non. Hey, c'est une voie de malédiction qui est en train de bloquer ta célébration maritale. Amen. Et ce genre de personnes qui vivent dans l'impudicité, prie Seigneur, donne-moi un mari qui est sérieux. Toi-même, tu n'es pas sérieuse. Mais tu veux un mari? Dieu te donnera ce qui a ton image. N'oublie jamais ça. En anglais, dit que en français, dit ce que tu sèmes, tu récoltes. En anglais, dit que what you sow, you reap. Ce que tu secoues, tu vas monter. Si tu coules la vie d'un enfant de 3 ans, toi qui attends, tu vas mettre ça sur toi, ça va te suffire. Imagine le rôle d'un enfant de 3 ans sur toi. Tout le Cameroun va venir t'aider, tout le Cameroun viendra t'aider maintenant. Il te sera fait. Est-ce que tu sais qu'il y a certaines personnes, quand ils touchent l'argent, c'est comme si un virus entrait en eux. C'est tous les hommes. Quand ils touchent l'argent, un virus entre en eux. Il regarde les gens dans les yeux comme ça. Quand il dit le patron. Soit il dit à la sécurité. Il sent qu'il est un peu, c'est 50 000 qu'on a payé aussi. Ça va finir là. Et le lendemain, il sera honnête et loyal comme s'il n'a jamais fait quelque chose dans sa vie. Je prie que tu ne seras plus comme ça le jour. Et ce que tu es vrai. Il y a des gens que quand le 26 arrive, il sait que le 27 est à l'argent, il commence à voir, il y a certaines femmes qui prient que oh Dieu ne bénit pas mon mari. Je dis, c'est que c'est vrai. La vérité, non. Certaines femmes prient, oh Seigneur, la fin du mois va arriver, je vais souffrir d'enfant pendant 10 prochains jours. Certaines femmes, pasteur, ne prie pas que Dieu bénisse mon mari. Prie que Dieu le garde comme il est là. Pourquoi? Parce que quand il a l'argent, personne à la maison ne va boire l'eau sur les 10 prochains jours. On ne va pas dormir. Il rentre à 3 heures, il sort à 6 heures. Tu ne vas pas avoir un bon sommeil. Ne sois pas de ce genre. Si tu es un homme qui est comme ça, tu dois savoir que c'est une force et une forteresse qui attaque ta gloire. Amen. Amen. Souvent, c'est un premier qui manifeste comme ça là. Tu es ça d'un parent, tu es ça de ton père. Non, c'est pas une bonne chose. Amen. Souvent, c'est une jeune fille, avec un certain fleur d'âge, elle est constamment dans toutes les boîtes de nuit. Et c'est un mauvais langage. Regarde, si c'est une puissance qui t'a quitté tes parents et te suivre, je prie ce matin sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Comme tu régènes, mais ça te libère. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, il a régné la foi. Il est pire qu'un infidèle. Mais certaines personnes, c'est comme ça qu'ils sont. Hello. Comment briser la malédiction des premiers? Numéro 1, c'est quoi? Voilà, le numéro 2, c'est quoi? Alors, le numéro 3, c'est par une sémence de déconnexion à cette malédiction. Par une sémence de déconnexion à cette malédiction. C'est pas une sémence. Quand l'ange allait donner le temps de frapper la malédiction,
Il est allé à l'aide d'Onan. Et il a vu Onan a dit prends tous les bœufs. Il a dit non. Je veux acheter ces bœufs à prix d'argent et les sacrifier. Salomon savait. Dans le livre de 1 Chronique chapitre 1. 2 Chroniques 1 verset 6. Salomon savait que son père avait une malédiction. Son père ne peut pas construire une maison à l'Éternel. Est-ce que tu sais que David, tu as refusé qu'il construise une église pour lui? Le premier fils dans la loi royale qui est assis là-bas. Dès que Adonis et Absalom sont venus par la naissance, Salomon là, c'était le premier fils qui devait suivre la royauté de son père. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Et il savait que s'il voulait briser la malédiction qui était sur son père, briser la malédiction des premiers-nés pour que son père également lui construise et qu'il réussisse, il devait faire une sémence. 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 6. Oui. Et ce fut là, sur l'autel des reins, qui était devant la tente d'assignation, oui, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Ça, c'est quand Salomon a été investi de ses fonctions royales avant de s'asseoir sur le trône en un mois, en saison. Il a d'abord fait ça. Oui. Pendant la nuit, Dieu a apparu à Salomon et lui dit, oui, demande ce que tu veux. C'est bon, tout le monde regardez, on parlait de la suite. Salomon savait que son père a eu certaines victoires, mais à un niveau, Dieu a dit qu'il ne va pas construire. À un niveau, Dieu a dit qu'il y aura une impudicité dans sa famille, il y aura le sang. Mais Salomon s'est levé et il a stoppé cela. Chaque fois que tu fais une sémence de déconnexion pour briser la malédiction des premiers-nés, tu es en train de préserver ta vie et préserver la vie de tes enfants. Surtout le premier-né qui suit. Et quand tu amènes, oui, c'est ça. Avant de dire, regarde, je ne vais pas beaucoup m'attarder cela parce que j'ai enseigné ça, je pense plusieurs fois. Quand tu veux briser cette malédiction, c'est pas ta sémence. Numéro 2. On a 20e. Numéro 3. Comment briser la malédiction des premiers-nés? C'est pas l'intervention d'un prophète. C'est 4. Bon, écris n'importe quoi là-bas. Du moins, soit seulement la ligne. Soit la ligne seulement. C'est pas les. Comment briser la malédiction d'un premier-né? Toi qui me regarde également, mais tout ce que je dis également, écoute, ça va t'aider. Comment briser la malédiction d'un premier-né? Numéro 1, il dit que c'est pas quoi? La prière. Numéro 2, c'est pas quoi? Le jeu. Numéro 3, c'est pas quoi? La sémence. Tu mets une sémence, un montant que le Seigneur met dans ton cœur. Tu l'autel. Numéro 4, c'est pas l'intervention d'un ou encore l'intervention de ton prophète. C'est mieux, mets ça de ton prophète. Parce que chaque destinée est déclenchée par le prophète que Dieu te donne. Amen. Par l'intervention de ton prophète. Dans Deutéronome chapitre 33 verset 6. Deutéronome 33 verset 6. Ça c'est l'un des versets qui a beaucoup changé ma vie. Deutéronome 33. J'ai découvert que tu peux venir d'une famille maudite, mais ton prophète t'enlève dans ça. Je vais te dire la vérité. Le prophète que Dieu te donne, la personne que le pasteur que Dieu te donne, il y a Deutéronome 33 verset 6. Lis cela. Ça c'est, j'ai dit ça la dernière fois. Ça c'est une famille. Quand Jacob, le père biologique de Ruben, l'a maudit, plus de 200 ans plus tard, Moïse vient et il constate que les enfants de Ruben sont les enfants qui ne prospèrent pas, qui ne réussissent pas. Ils meurent tôt. Les bonnes choses n'arrivent pas dans la vie. Et Moïse, le prophète Moïse est venu regarder les enfants de Ruben. Il a dit une parole qui a changé la malédiction qui était dans Genèse 49. Il a dit que Ruben vive et qu'il ne meure point. Je déclare que tes affaires vivent au nom de Jésus. Tes entreprises vivent. Amen. Tes activités vivent. Amen. Ta destinée avance. Amen. Ce que tu touches prospère. Amen. Quelqu'un qui dit Amen fort reçoit la bénédiction. Il dit que Ruben vive et qu'il ne meurt point et que ses gens ou encore ses descendants soient nombreux. Lis cela. Deutéronome 33 verset 6. Oui. Que Ruben vive. Que Ruben vive. Et qu'il ne meure point. Et qu'il ne meure point. Et que ses hommes soient nombreux. Et que ses descendants, que ses hommes soient nombreux. Donne-moi tes deux mains. Au nom de Jésus-Christ, je déclare cette parole sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise les yeux fermés, les yeux ouverts. Quel qu'en soit ce qui pourchassait ta gloire négativement,
J'ordonne que ce matin, ça te libère au nom de Jésus. Cette parole est sans délai. Amen. Ça opère sans délai. Amen. Ça opère sans pareil. Amen. Ça opère avec efficacité. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, tu comprends qu'un prophète, ton prophète que Dieu te donne, peut te déconnecter des batailles ancestrales. Oui, c'est ça. C'est ça. Ton prophète peut te regarder, mandaté par Dieu, et te donne une parole qui te donne le repos sur des années. Amen. Et là, que Ruben vive. Ça, c'est un prophète qui dit ça. Mais Dieu était là. Mais sur terre, Dieu a donné les hommes au travers. Dieu donne des hommes au travers des hommes. Amen. Dieu bénit au travers des hommes. Amen. Et Dieu a donné des dons aux hommes. Et quand tu amènes, amen. C'est la raison pour laquelle quand Saul de Tarse a été frappé d'aveuglement, quand Jésus l'a apparu, il dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit qui es-tu Jésus? Il dit je suis Jésus que tu persécutes. Acte chapitre 9 à partir du verset 12 en descendant, 6 en descendant. Acte chapitre 9 verset 6 en descendant. Il dit qui es-tu Jésus? Je suis Jésus que tu persécutes. Et la Bible déclare il te sera difficile de résister aux aiguillons. Il dit que veux-tu que je fasse? Il dit entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Anania est allé prier pour lui. Est-ce que Jésus ne peut pas prier pour lui une fois? Non, sur terre, Dieu visite les hommes au travers des hommes. Amen. Si Dieu veut te lever, il doit te connecter à quelqu'un qui va t'aider dans ta destinée. Tu vas maintenant voyager. Amen. Tu es là, tu lis. Acte chapitre 9, verset 3. Oui. Comme il était en chemin, oui, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Oui. Et il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oui. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur répondit, je suis Jésus que tu persécutes. Tu verset combien déjà? Verset 5. Oui, continue. Et il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Oui. Tremblant et saisi de foi. Tremblant et saisi de foi. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Continue. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville. Tu dois faire. Est-ce que Jésus ne peut pas le parler directement? Accompagné demeurer dans les jours de fête. Verset 9. Il resta 3 jours sans voir. Oui. Et il ne mangea ni ne put. Verset 10. Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Ananias. Le Seigneur lui dit, oui, dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Ça, c'est Jésus qui prophétise jusqu'à donner les détails, la rue, le nom de la personne. Donc, si tu dois prophétiser là, c'est parce que Jésus aussi a fait ça. Amen. Continue. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Oui. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes. Oh, verset 12. Verset 12. Verset 12, papa. Oui, bon, verset 13. Verset 13. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il y a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, verset 17. Verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est bon. Verset 18. Au même instant, hey, il tomba de ses yeux comme des écailles. C'est bon. Puis, et il recouvra la vue. Il se leva et il fut baptisé. Tout le monde regardait. Au même instant, tout le monde regardait. Ma question est ceci. Jésus lui dit entre dans la ville. Est-ce que Jésus ne peut pas nous guérir? Il y a des lois sur terre que Dieu a établies. Que si tu méprises l'autorité d'un prophète dans ta vie, ou du prophète que Dieu t'a envoyé, tu peux sauver sur terre pour lui. Amen. Amen. Pour lui. Mon père spirituel, papa Rodrigue m'a dit une parole un jour, quand je suis rentré, en une semaine, les résultats qu'on a vus, on n'a pas vu ça en 5 ans. Il m'a dit, comme tu retournes à toi là, tu rentres avec tel ange et tel ange. C'était fini. C'était fini. Il y a des hommes sur terre que Dieu a établi sur ta vie. Non, il était dans le C'était un peu c'est sur vidéo. Il m'a dit,
Mon fils, il dit, je reste bon. Quand tu retournes en toi là, tu retournes avec tel ange et tel ange. Jusqu'à aujourd'hui, nous voyons ça. C'est parce que dans la dernière chaîne de l'église. C'est pas ça. On s'arrêtait ici. Il n'y avait personne ici dehors. Personne, même pas une personne. Quand je restais ici, je disais à tous ceux qui sont dehors, recevons l'ange de Christ. Il y avait une soeur qui était assise ici. Elle était comme ça. Elle dit Amen. Elle était comme ça. Il y avait personne. Le nom était seulement envoyé dedans. Et souvent il disait aux gens, je vois les gens ici dehors. Qui se rappelle du moment là? Qui était déjà ici? J'ai dit qu'il voit les foules ici. Toi qui as plus de 300 personnes recevées. Il y a une maman ici au fond. La maman là disait seulement, qu'est-ce qui arrive à papa aujourd'hui? Papa a dormi aujourd'hui. J'étais en train de renforcer la parole qui m'avait été dite. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un aujourd'hui? Si tu t'es dit que tu seras grand, je me tiens ici et je déclare ta vie. La grandeur là, j'appelle pour le Jésus. Si tu as dit que tu as ton mari, je me tiens ici sur ma tête et j'appelle son mari dans ta vie. Si tu as dit que tu vas prospérer, au sein de ton mère, reçois la prospérité. Si tu as dit que tu seras une grande évangéliste dans les nations et que tu vas prêcher l'évangile aux nations au nom de Jésus-Christ, le manteau pour les nations, dans la vie de 14 personnes qui ont dit Amen, bravo Jésus-Christ. Bravo Jésus-Christ. Bravo Jésus-Christ. Bravo Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen fort. Assemble bien-aimé. La prête du doigt là avec l'ange de la multiplication. Le genre de miracle qu'on a vu depuis ce moment qu'aujourd'hui, on ne peut pas expliquer ça. Avant de dire tu souffres pour rien, ta bénédiction est dans la bouche de ton prophète. Amen. Tu vas maintenant voyager. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu vas te débattre. Tu vas débattre avec 1 plus 1 par 2. Hello? Ton prophète, ton profit. Ton prophète, ta destination. Amen. Ton prophète, ton accélération. Amen. Si tu peux réussir, regarde. Quiconque essaye de te déconnecter de ton prophète veut éteindre ton futur. Quelqu'un dit Amen? Amen. On m'a dit à tout Dieu. Est-ce que tu es sûr que tu es connecté à la bonne personne? Parce que les choses là, vraiment, on a déjà mal parlé de mon père spirituel shooté. Mais ça me laisse à 37. Parce que quand tu es sous un parasol et que quand il pleut, ça ne te mouille pas. C'est pas parce qu'il ne pleut pas dehors. C'est parce que tu es sous le parasol. Tes ennemis veulent seulement que tu sors pour que l'autre te tape, te bat. Le fils prodige pensait que non, il pouvait faire n'importe comment. Quand il est parti et qu'il allait dépenser tout ce qu'il avait, il a vu que Caïn, la Bible dit qu'il cherchait à manger la nourriture des porcs, mais il n'y avait pas. Qui a lu ça? Il cherchait à manger, il n'y avait pas. Et il a dit, je me lèverai et je retournerai vers mon Père. Parce que quand tu es sous la couverture spirituelle de ton leader, c'est ton prophète, tu es au repos et en paix. Qui a dit Amen? Amen. Quand tu sais où tu sors, tu sais où tu vas. Et tu ne peux pas être distrait. Quand tu sais où tu vas, tu ne veux pas être distrait. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Et alors, une parole, tu retournes. Je ressens que la parole c'est pour quelqu'un ici. Amen. Tu retournes ce matin aujourd'hui avec un embouteillage de meilleur au nom de Jésus. Dernier point pour ce matin, on va finir. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Jésus, tu es tout pour moi. Oh. Amen. Tente-moi. Je prie pour toi une autre chose. Je prie pour toi. Que ce vêtement de retard, d'atmosphère de limitation, que cette atmosphère de stagnation, ce vêtement de rejet, te libère ce matin au nom de Jésus. Quelqu'un de toi n'a pas dit Amen. Amen. Quelqu'un de toi dit Amen. Amen. Ça te libère. Amen. Je débloque ton étoile. Amen. Je débloque ton étoile. Amen. Je débloque ton étoile. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour mon fils là-bas derrière. Toi, fils, toi qui joues au ballon, lève-toi. Fils de papa, il est, lève-toi. C'est toi qui joues au ballon. Le micro arrive là-bas, vas-y. C'est toi qui joues au ballon. Hein?
Yahweh, 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 Yahweh. Hein? Je parle seulement. Donc tu peux dribbler quelqu'un. Donc tu dribbles les gens. La main de Dieu vient sur toi. Parmi ces coachs qui sont en train de vouloir te sélectionner, il y a un qui n'est pas là, mais qui est en train d'arriver. Et il y a un qui n'est pas là. Il cherche quelqu'un qui est au poste que tu es. Et la personne est au Cameroun, il est en train de chercher. Il est arrivé récemment. Mais il ne voit pas. J'ai envie de faire une prière pour toi. La lumière qui va faire en sorte que tu sois vu au-delà de la norme, au-delà de la zone locale. Que cette lumière tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Ce que je viens de dire, tu vas comprendre cela. Et ma prière maintenant, c'est que, pour toi bien sûr, qu'avant septembre, que de maintenant avant septembre, qu'il y a une agitation spirituelle et physique en ta faveur. Amen. Qui fera en sorte que tu signes un contrat qui te donne la vitesse sur tes égaux au nom de Jésus-Christ. Et sur tes aînés. Ce que vient de dire, impose la main droite, voilà. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Je repartirai le cœur heureux, reconnaissant tous les bienfaits de Dieu, précède de là dans le Dieu, je connais pas. Maintenant, c'est pas ça, n'existe pas. Écoute le son avec tes oreilles avant de jouer. Mon esprit, tu joues un chant, c'est pas ça, tu forces. Tu n'es pas un nouveau, tu es un ancien. Il y a un instrument jockey, ok? Est-ce que tu as entendu un nom comme jockey ou ok? Jockey, noké, un truc comme ça. Si c'est un nom, tu dis non, je vais te dire. Non. Tiens-moi tes mains. Quiconque veut cacher ton dossier pour mettre quelqu'un à ta place, je déclare que ça ne va pas réussir. Je prie pour quelqu'un ici là, toute personne sur le son de ma voix qui a un dossier que c'est toi qu'on doit appeler et on veut remplacer par quelqu'un d'autre. Je commande que les anges de cette commission apparaissent à ces personnes et ils maintiennent ton dossier. Ton dossier est maintenu. Amen. Je déclare, comme tu imposes les mains sur lui, on ne change pas ton nom avec le nom de Joké, un truc comme ça. Joké, ok, un truc de la sorte. Et le Seigneur veille sur toi. C'est fait. Attends, nous sommes bien, c'est bon. Pas la prière numéro 2, le jeu numéro 3, sacrifice numéro 4, par l'intervention de ton prophète. Numéro 5, par la nouvelle naissance. Jean chapitre 1, verset 13 à 14. Par la nouvelle naissance. Chaque fois que tu blagues avec ta nouvelle naissance, tu es en train de ralentir ou encore tu es en train de renforcer la maladie dans ta vie. Quiconque est vrai avec Jésus-Christ, quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur, c'est la foi du sang de Jésus qui nettoie le péché de la malédiction des premiers-nés. Quand quelqu'un devient enfant de Dieu et accepte Jésus-Christ pour le vrai, quand aujourd'hui tu as accepté, demain tu as encore repris Jésus, tu as encore repris ta vie. Tu acceptes Jésus, demain tu reprends. Non, je dis quelqu'un, quand tu acceptes Jésus et tu te décides de marcher dans la sincérité et l'intégrité de ses voies, regarde, ce que tu es en train de faire, tu viens de briser la limitation. Parce que la Bible déclare dans l'Apocalypse 12, verset 11. La Bible déclare, Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau.